Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruclair et dans cette masterclass SEO et branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on va parler de l'un des piliers d'un projet en pleine croissance, la construction d'une équipe. Tu verras qu'il ne s'agit pas seulement de recruter, mais aussi de déléguer intelligemment, de motiver et de créer une vraie dynamique autour de ton business. Quand on lance un nouveau projet, l'un des premiers choix stratégiques consiste à décider entre collaborer avec des freelances ou recruter des employés. De mon côté, j'ai toujours favorisé les freelances. Ils offrent une vraie flexibilité, ce qui est idéal quand on démarre un nouveau projet ou qu'on veut tester un business model sans engagement. Un freelance peut adapter sa charge de travail selon les périodes et tu peux tester ses compétences rapidement sans contraintes lourdes. En revanche, si ton business est déjà bien en place avec une vision claire à moyen ou long terme, recruter un employé peut devenir nécessaire. Tu gagnes en stabilité, en motivation d'équipe et tu peux créer une vraie culture d'entreprise. Mais cela implique aussi plus de charges sociales, du matériel, potentiellement des locaux et une rémunération fixe à assurer tous les mois. Il est aussi possible de faire appel à des stagiaires ou à des apprentis. C'est une bonne solution pour des missions bien précises, mais il faut trouver les bons profils. Ce sont souvent des personnes en début de parcours, donc juniors, mais capables d'apporter de la valeur sur certaines tâches si le cadre est bien défini. Après, le fait de recruter trop tôt est une erreur très fréquente. Tu dois le faire uniquement quand c'est indispensable pour la progression de ton projet. Il faut y aller étape par étape avec une vision claire des priorités, des objectifs et des résultats attendus. Et surtout, on ne délègue bien que ce qu'on comprend déjà, à des personnes encore meilleures. Sinon, tu risques de déléguer à des personnes qui ne savent pas faire ou qui en profitent pour bâcler le travail. Il faut donc avoir un minimum de compréhension pour pouvoir évaluer la qualité de ce qui est rendu. L'idéal, c'est de trouver un équilibre entre les pôles design, technique et contenu pour que chaque aspect du projet avance de manière cohérente. Concernant la rémunération des freelances, il existe plusieurs méthodes, à la tâche, à l'heure ou à la performance. Pour le design ou le développement web, je fonctionne en général avec un taux horaire fixé ensemble. Pour les rédacteurs, le modèle classique repose sur un prix par nombre de mots, notamment pour le contenu evergreen. Mais pour les rédacteurs d'actualité, j'aime bien proposer un fixe un peu moins élevé et un variable à la performance. La rémunération dépend aussi beaucoup du pays du freelance et de son niveau de compétence. Je te conseille aussi d'augmenter de toi-même progressivement les rémunérations de tes collaborateurs pour récompenser la fidélité et la qualité du travail fourni. Ça te permet notamment de garder les meilleurs profils et de créer une vraie relation gagnant-gagnant. Pour trouver les bons freelances, j'utilise beaucoup Upwork pour les profils internationaux, même si les commissions ont beaucoup augmenté ces dernières années. Pour les profils français, la plateforme Malte est également très adaptée. Quand je poste une offre, je suis toujours très précis sur ce que je recherche, les compétences attendues, la rémunération proposée et la mission à réaliser. Je mets souvent une instruction à la fin du brief, comme commencer le message de candidature par Hello suivi d'un symbole étoile, pour m'assurer que le texte et les conditions ont été lus en entier. Ensuite, il faut filtrer les candidats, que ce soit par leur expérience, leur message de présentation, leurs recommandations, leur prix et ton intuition. Et surtout, ne jamais proposer une première mission à plus de 1 000 euros. Commence petit, puis observe le résultat en détail. Si c'est une prestation de développement web, par exemple, fais toujours tester le code par un autre expert si tu ne peux pas le juger par toi-même. Travailler avec des freelances hors de France permet souvent de baisser les coûts, mais tout dépend du type de tâche et du niveau de qualité que tu attends. Pour la rédaction, je prends toujours des natifs français car le niveau de langue, le style et la réactivité sont essentiels. J'ai testé dans d'autres pays, en offshore, et j'ai toujours été déçu. Pour du design ou du développement web, il est plus facile d'obtenir un bon résultat avec des profils internationaux à condition d'avoir un bon brief de départ. La qualité de ce brief conditionne directement la qualité du résultat. Tu dois expliquer ce que tu veux précisément, pourquoi tu le veux, avec des exemples, des références et une logique claire. Un freelance n'est pas dans ta tête. Plus tu es précis, plus tu obtiendras ce que tu veux. Aujourd'hui, mon équipe actuelle se compose d'un designer, d'un développeur principal, de 2 développeurs pour les fonctionnalités API et d'environ 4 rédacteurs aux profils variés. Ce sont tous des freelances, la grande majorité français, avec lesquels je travaille depuis plusieurs années. Il y a une vraie relation de confiance et chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Mais encore une fois, tout dépend de ton projet et de son évolution. Le plus important, à mon sens, c'est de pouvoir garder une certaine flexibilité selon les besoins du moment. Un dernier conseil que je peux te donner, c'est de toujours faire en sorte que personne ne soit indispensable dans la réussite de ton projet. Il faut que ton business puisse continuer à tourner, même si quelqu'un part du jour au lendemain. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet. Le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. À très vite.